Alors bonjour, voici donc l'amphi 8 sur les polynômes. Donc nous allons apprendre dans cette séance comment effectuer une division euclidienne de polynômes et cela va nous servir à factoriser les polynômes. Je vous rappelle que la factorisation de polynômes nous permettra par la suite de décomposer une fraction en somme de petites fractions simples dans le but soit de l'intégrer, soit d'en chercher la transformée inverse de la place. Alors, c'est parti. Donc, dans le chapitre 2 à la page 6, je vous rappelle que nous avions résolu cet exercice. Un polynôme de degré 3 dont on cherchait à factoriser, que l'on cherchait à factoriser, donc c'est-à-dire à écrire comme produit de polynôme de plus bas degré possible, degré 1, tant qu'à faire, si on peut écrire 3 polynômes de degré 1 ici, en produit, hein, c'est ce que nous cherchons. Alors, on vous avait demandé de chercher un polynôme Q tel que P de x s'écrit sous la forme x-1 fois Q de x. Eh bien, aujourd'hui, nous allons résoudre le même problème, mais en utilisant la division euclidienne de polynômes. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par l'identification de polynômes, comme nous l'avions fait ici, vous voyez, ici on avait identifié les deux polynômes, voilà. Eh bien, nous allons directement poser la division P de x divisé par x-1. D'accord? Et par la même occasion, nous expliquerons comment savoir par quel polynôme on peut diviser notre polynôme ici, P de x. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, un rappel sur la division euclidienne de nombres. Donc déjà, on va noter grand A, le nombre 165, et on va diviser grand A par grand B, c'est-à-dire le nombre 6. Donc vous remarquez que grand A est supérieur à grand B. Donc on commence la division. Alors, on ne va pas diviser 2 par 153 ou 6 par 165. Alors vous vous rappelez comment nous faisions dans les petites classes? Ouh, ça remonte. Ici, par quoi doit-on multiplier 6 pour avoir un nombre approchant de 16? Eh bien, par 2. Parce que 2 fois 6, 12. Après 3 fois 6, ça va faire 18, ça va être trop grand. Et ensuite, dans notre tête, on fait la soustraction. 6 fois 2, 12. 16 moins 12, il reste 4. J'abaisse le 5. Donc ça se fait de tête. La soustraction se fait de tête. D'accord? Donc ensuite, on continue. Par quoi doit-on multiplier 6 pour avoir un nombre s'approchant de 45? Oui. Alors, 6 fois 7, ça va donner 47. D'accord? Et après, 6 fois 8, ça va donner 48. Donc, on va plutôt prendre 6 fois 7. Donc, 6 fois 7, 42. 45 moins 42, eh bien, ça fait 3. Maintenant, par quoi doit-on multiplier 6 pour avoir un nombre s'approchant de 3? Ben là, c'est fini, hein, c'est plus possible, la division s'arrête. Donc vous obtenez ici le reste de la division et ici le quotient de la division. Donc le vocabulaire va être exactement le même dans la division de polynômes. C'est-à-dire que vous allez avoir ici B qui va être le diviseur, grand A le dividende, Q le quotient et R le reste. Voilà. Donc, vous remarquez que la division s'arrête lorsque le reste est strictement inférieur au diviseur. Premier résultat. Deuxième résultat, si vous calculez B fois Q plus R, vous obtenez 6 fois 27 plus 3. Donc 6 fois 7, ça fait 42. Je retiens 4. 6 fois 2, 12 et 4, 16. Donc on retrouve grand A, le dividende. Voilà, donc la division euclidienne de nombres, elle débute lorsque le dividende est supérieur ou égal, hein, il peut être égal à B,
ce moment-là, le reste sera nul et on aura comme quotient 1. La division s'arrête, la division euclidienne s'arrête lorsque le reste est strictement inférieur au diviseur. Et enfin, b fois q plus r est égal à grand A. Voilà les 3 points. Eh bien, nous allons faire maintenant la même chose avec des polynômes. Alors, que va-t-il se passer avec des polynômes? Eh bien, on ne va pas pouvoir les comparer, ces polynômes. Par contre, on va pouvoir comparer leur degré. Quel est le degré de A? Le degré de A, faites attention, il n'est pas forcément classé dans le bon ordre. Enfin, les exposants ne sont pas classés, hein, donc 3. Et le degré de B, c'est 2. Donc, le degré de A est strictement supérieur au degré de B. Nous allons pouvoir démarrer notre division. Alors, il va falloir ordonner A et B suivant les puissances décroissantes. C'est ce qu'on appelle alors la division euclidienne, puisqu'il existe un autre type de division de polynômes, c'est la division suivant les puissances croissantes, et le résultat va être complètement différent. Il va servir dans les développements limités, par exemple, ou dans ce chapitre, à la fin de ce chapitre, pour décomposer certaines fractions en somme d'éléments simples. Donc ici, nous allons poser x cube, donc en ordonnant, hein, suivant les puissances décroissantes, donc moins 2x carré plus x plus 1, divisé par x carré plus 2. D'accord? Donc le vocabulaire est le même. Vous avez ici votre dividende A et B le diviseur. D'accord? Et en fait, vous allez procéder de la même façon qu'avec des nombres. Mais ça va même être plus simple. Parce que la première question que vous allez vous poser, c'est par quoi je dois multiplier x carré pour avoir x cube? Ben, par x. Vous savez que x fois x carré, ça fait x cube. Et ensuite, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, avec la division de nombres, on fait x cube et on fait la soustraction, on fait la tête, on la fait de tête, d'accord? Sauf que là, on ne va pas la faire de tête, on va l'écrire parce qu'il va nous falloir faire x fois x carré plus 2, d'accord? Donc ici, on va mettre moins, parenthèse, x fois x carré plus 2, c'est-à-dire x cube plus 2x. Alors, dans certains livres ou sites internet, on positionne bien degré par degré, d'accord, les termes de ce nouveau polynôme. De façon à pouvoir faire maintenant la soustraction. On a bien les degrés 3 l'un sous l'autre, degré 2, ben là il y en a 0 en fait, et la constante. D'accord? Donc là, si vous voulez, c'est comme si on avait, mais ce n'est pas la peine de l'écrire, moi je l'écris juste pour vous l'expliquer, 0 fois x carré plus 0 ici. Et maintenant, on fait la soustraction. Alors faites bien attention parce que l'erreur qui est souvent faite, c'est que les étudiants oublient de distribuer le moins qui est devant la parenthèse ici. D'accord? Voilà, donc n'oubliez surtout pas de distribuer le moins. Donc ça va donner x cube moins x cube, ben, ça fait 0, c'était fait pour, hein, un petit peu, hein, c'est pour ça qu'on a, hein, on a choisi x ici. Ensuite, moins 2x carré plus 0x carré, ben, ça fait moins 2x carré. X moins 2x, ça fait moins x. Et 1 moins 0, ça fait 1. Voilà. Alors, maintenant, on continue. On continue. Donc, cette fois-ci, nous prenons le terme moins 2x carré. Donc, on a bien ordonné à chaque fois, hein, on a bien ordonné les polynômes suivant les puissances décroissantes. Hein. Par quoi je dois multiplier x carré pour avoir moins 2x carré? Eh bien, par moins 2. Et après, je soustrais. Donc ici, je vais avoir moins 2x carré et moins 4, la constante. Je n'ai rien concernant les x. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à soustraire en n'oubliant pas de bien distribuer le moins. Donc, les x carrés s'en vont. Ensuite, nous obtenons moins x, moins 0, donc moins x, plus 1, moins 4, donc plus 5. Voilà. Alors maintenant, je continue, toujours la même procédure. Par quoi je vais multiplier x carré pour avoir ici
moins x, eh bien, ce n'est plus possible, hein, puisque je vais à ce moment-là obtenir une fraction. Or, nous effectuons une division euclidienne de polynômes. Donc, nous arrêtons ici la division. Donc, vous avez compris, le reste de cette division, c'est moins x plus 5, le quotient x moins 2. Donc ici, voilà le reste et le quotient. Donc, vous remarquez que pour effectuer cette division, le polynôme A, qui est appelé le dividende, est de degré supérieur ou égal. Il peut être égal aussi, hein, au degré du diviseur. Ensuite, deuxième point, eh bien, la division s'arrête lorsque le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur. Donc, la division s'arrête lorsque le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur. D'accord? Et puis pour finir, si nous calculons b fois q plus r, nous obtenons quoi? Eh bien, alors x carré plus 2, facteur de x moins 2, moins x plus 5, ce qui donne x cube moins 2x carré plus 2x, moins 4, moins x plus 5. On simplifie et nous obtenons x cube moins 2x carré plus x plus 1. Eh bien, il s'agit bien du polynôme grand A. D'accord? Donc, on retrouve bien le polynôme grand A. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, effectuer la division euclidienne d'un polynôme par un autre demande au départ que ce polynôme soit de degré supérieur ou égal au degré du diviseur. La division s'arrête lorsque le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur et nous avons au final A égale à BQ plus R. Les polynômes quotient et reste sont des polynômes uniques. Autre chose qui est importante, vous avez remarqué qu'au début, nous avons bien pris soin d'ordonner nos polynômes suivant les puissances décroissantes. Alors maintenant, nous allons écrire la définition théorème de ce résultat. Donc soit A et B, deux polynômes à coefficients complexes, qui peut le plus, peut le moins, tels que B est non nul, ça c'est vrai que je n'en ai pas parlé, et le degré de A est supérieur ou égal au degré de B. Il existe alors un unique couple de polynômes quotient-reste vérifiant A égale à BQ plus R et degré de R strictement inférieur au degré de B. On dit alors que Q et R sont respectivement quotient et reste de la division euclidienne de A par B. La division euclidienne de A par B est aussi appelée division de A par B suivant les puissances décroissantes, puisque au début, nous avons ordonné nos polynômes suivant les puissances décroissantes. Alors une remarque, que se passe-t-il si le reste est nul? Eh bien, si le reste est nul, à ce moment-là, nous n'avons plus que A égale à B fois Q. On dit alors que le polynôme grand A est factorisable par B, ou encore que B divise A, ou encore que A est divisible par B. Voilà, et donc cette remarque va nous aider justement dans la factorisation de polynômes. Alors, maintenant, nous allons travailler sur un autre exemple. Je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play, pour avoir le résultat de cette division. Alors, déjà, le degré de A est égal à 5 et le degré de B est égal à 2. Donc, nous pouvons démarrer notre division puisque le degré de A est supérieur ou égal au degré de B. Les polynômes sont déjà ordonnés suivant les puissances décroissantes. Voilà. Ici, nous allons toujours pareil, comme on l'a fait précédent, nous poser la première question. Par quoi je dois multiplier x carré pour avoir 3x puissance 5?
D'accord? Par quoi je dois multiplier x carré pour obtenir 3x puissance 5. Voilà, je vous le détaille ici si vous voulez. Eh bien, par 3x cube. D'accord? Donc, 3x cube. Donc ensuite, j'écris, je soustrais 3x cube fois tout le polynôme ici. Hein. Donc ça va donner 3x5 plus 6x puissance 4 plus 9x cube. Donc vous remarquerez que contrairement à l'exemple précédent, je n'ai pas laissé la place pour les puissances 3, les puissances 2, puissance 1, etc. Hein, parce que sinon, bon, ça devient lourd à écrire. Mais par contre, quand je vais faire la soustraction, je vais bien faire attention au degré. Donc 3x5 moins 3x5, ça fait 0. C'est bien pour ça hein, que j'ai multiplié x carré par 3x cube. Donc là, je vais avoir 0. Ensuite, degré 4. Alors, il n'y en a pas au-dessus. Par contre, il y en a en dessous. Donc, moins 6x4. Degré 3, il n'y en a pas au-dessus. Il y en a en dessous. Moins 9x cube. Degré 2, il y en a au-dessus, mais il n'y en a pas en dessous. Du degré x, il n'y en a nulle part. Et la constante, il n'y en a qu'au-dessus. Voilà. Allez, je vous laisse mettre sur pause hein, quand vous voulez faire la division. N'attendez pas que je fasse tout. Alors ensuite, par quoi je dois multiplier x carré pour avoir moins 6x puissance 4? Oui, moins 6x carré. Donc ça fait moins... Donc je multiplie moins 6x carré par x carré plus 2x plus 3. Donc ça donne moins 6x4 moins 12x cube moins 18x carré. Ce qui donne degré 4, ça fait 0, c'est fait pour. Degré 3, j'obtiens, attention, hein, moins 9x cube, moins, donc plus 12x cube. Donc ça fait 3x cube. Degré 2, 4x2 plus 18x2, donc ça fait plus 22x2. Il n'y a pas de x et il y a une constante seulement au-dessus. Voilà. Je continue. Par quoi je dois multiplier 3x, par quoi je dois multiplier x carré pour avoir 3x cube? Par, oui, c'est ça, par 3x. Donc ensuite, je soustrais 3x cube plus 6x carré plus 9x. Donc degré par degré, les degrés 3 s'en vont, c'était fait pour. 22x carré moins 6x carré, donc ça fait 16x carré. Et ensuite, je passe au x, il n'y en a pas au-dessus, mais il y en a en dessous. Et la constante qui est 1. Est-ce que je peux continuer? Eh bien oui, je peux continuer. Donc par quoi je dois multiplier x carré pour avoir 16x carré? Eh bien par 16. Donc je soustrais 16x carré plus 32x plus 3 fois 6, 18, je retiens 1, 3, voilà, 48. J'obtiens donc, les x2 s'en vont, moins 9x, moins 32x, ça fait moins 41x. Et 1 moins 48, ça fait moins 47. Et maintenant, eh bien, la division s'arrête, puisque ici, j'ai un degré 1 et là, un degré 2. D'accord? Donc, voilà le reste de ma division euclidienne, le quotient. Et ici, j'avais bien sûr grand A et grand B. D'accord? Donc, la division s'arrête effectivement. Le degré de R, c'est égal à 1, qui est strictement inférieur au degré du diviseur, qui est égal à 2. Et maintenant, si je le souhaite, je peux vérifier. Vérifier quoi? Si je calcule B fois Q plus R, je dois retrouver grand A.
Donc, je vous épargne les calculs. Vous les retrouvez sur la diapositive suivante. D'accord? Bien. Donc, j'obtiens le même résultat. 3x cube moins 6x carré plus 3x plus 16. C'est ça. Et le reste, moins 81x moins 47. Allez, donc, vous pouvez éventuellement me montrer vos calculs sur Discord, sur le chat écrit. Comme ça me permet de vérifier vos calculs, de voir si tout se passe bien. Et si vous avez une erreur que vous ne comprenez pas, de vous la trouver aussi éventuellement. Allez, maintenant, à quoi va nous servir la division euclidienne dans la factorisation de polynômes? Conséquence de la division euclidienne sur la factorisation d'un polynôme. Soit P, un polynôme de degré quelconque. D'accord? Alors, ça sera plutôt un polynôme de degré supérieur à 2, en fait, parce que les polynômes de degré 2, on sait les résoudre, on sait les factoriser, il suffit pour cela de calculer le discriminant. Donc, on va dire de degré strictement supérieur à 2, à coefficient complexe, qui peut le plus, peut le moins. Deux assertions ici dans ce résultat. Premier point, P de alpha égale à 0, si et seulement si, il existe un unique polynôme Q tel que P de x est égal à x moins alpha fois Q de x. Ces hiéroglyphes, ce sont ce que l'on appelle en mathématiques des quantificateurs. Donc en fait, cette phrase mathématique, je l'ai réécrite en dessous en français, si je puis dire, en lettres. D'accord? Donc je vais décrypter tout de même. P de alpha est égal à 0 si et seulement si. Le E renversé, c'est il existe. Le point d'exclamation, c'est un unique. Il existe un unique. Ah mince, pardon. Voilà, il existe un unique. Bon, je vais y arriver. Bon, je vous laisse lire la suite. Voilà, il existe un unique. Q appartient à C de x, d'accord, donc polynôme à coefficient complexe. Le slash ici, ça veut dire tel que P de x égale à x moins alpha fois Q de x. Tel que, c'est en deux mots, on dirait qu'ils sont tout attachés, tel que je l'ai écrit. Donc tel que, voilà, d'accord. Alors, tel que, voilà. Donc P de alpha égale à 0, si et seulement si, il existe un unique polynôme Q tel que P de x est égal à x moins alpha fois Q de x. Autre façon de dire les choses, traduction si vous préférez, P de alpha égale à 0, on peut dire que alpha est une racine de P. Si et seulement si, eh bien P est divisible ou factorisable, comme vous préférez, par x moins alpha. Voilà, ça c'est le résultat petit a que nous allons démontrer. Le résultat petit b, eh bien, si P possède une infinité, pas une infinité, pardon, si P possède k racines, alpha 1, alpha 2, alpha k, d'accord, eh bien alors P est divisible par x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois, etc., jusqu'à x moins alpha k. Et réciproquement, si P est divisible par x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois x moins alpha k, etc., c'est entre, il y a trois petits points ici, ça veut dire que P va être aussi divisible par x moins alpha 3, par x moins alpha 4, etc. Eh bien alors, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha k sont des racines de P. Allez, nous allons démontrer le petit a, parce que le petit b ça découle directement du petit a. Alors, vous avez ici une équivalence à démontrer, d'accord? Vous devez démontrer que P de alpha est égal à 0, si et seulement si, on va faire ça plus simple, P est divisible par x moins alpha. Ok? Bien. Donc, la démonstration du petit a, ça c'est une équivalence. Une équivalence, ça veut dire qu'il y a deux sens, c'est-à-dire, eh bien, le sens de la gauche vers la droite. Si P de alpha égale à 0, alors P est divisible par x moins alpha. Et le deuxième sens, c'est de la droite vers la gauche. Si P est divisible par x moins alpha, alors P de alpha égale à 0. Eh bien, quand on démontre un résultat comme ça, avec une équivalence en mathématiques, il y a toujours un sens qui est plus rapide à démontrer que l'autre. Ici, il y a même un sens qui est immédiat.
par rapport à l'autre. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est le sens 1, si P de alpha égale à 0, alors P est divisible par X moins alpha, ou le sens 2, si P est divisible par X moins alpha, alors P de alpha égale à 0? Eh bien, oui, il s'agit du sens 2. Donc, nous allons d'abord démontrer le sens 2. P est divisible par X moins alpha, il s'agit de l'hypothèse du sens 2. D'accord? Donc, P est divisible par X moins alpha, ça veut dire que P va s'écrire X moins alpha fois un polynôme. D'accord? Donc, si vous voulez, avec les hiéroglyphes, il existe un unique polynôme Q tel que P de X est égal à X moins alpha fois Q de X. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on calcule P de alpha. Et P de alpha va être égal à alpha moins alpha fois Q de alpha. Ça fait 0. Voilà, nous venons de démontrer le sens de la gauche vers la droite. Alors maintenant, passons au sens de... Excusez-moi, je voulais dire de la droite vers la gauche, on vient de montrer. Hein. Donc maintenant, on va passer de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, l'hypothèse, ça va être P de alpha égale à 0. Et on doit en déduire que P est divisible par X moins alpha. Alors, c'est parti. Donc, P de alpha égale à 0. C'est notre hypothèse. Et on doit en déduire que P est divisible par X moins alpha. Donc, on va poser la division euclidienne de P de X par X moins alpha. D'accord? Donc, ici, vous savez que vous allez obtenir, après plusieurs opérations, le reste et le quotient. D'accord? On vient de voir dans la définition de la division euclidienne que le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur, qui est X moins alpha ici, et que A, d'accord, ça c'est A, égale à BQ plus R. Ok? Donc P de X est égal à X moins alpha fois Q de X plus R de X. Voilà. Je vous rappelle que ce que nous devons démontrer, c'est que alors P est divisible par X moins alpha. C'est ça que nous devons démontrer. P de alpha égale à 0, alors P est divisible par X moins alpha. Je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play, pour avoir la solution de cette démonstration. Alors, eh bien, comme le degré du reste est strictement inférieur au degré de X moins alpha et que le degré de X moins alpha c'est égal à 1, ça veut dire que le degré du reste, le degré c'est toujours un nombre entier, hein, un entier naturel, d'accord? Donc un entier naturel strictement inférieur à 1, eh bien c'est 0. Ok? Donc le degré de R est égal à 0. Si le degré de R est égal à 0, bah, ça veut dire que R, c'est le polynôme constant. D'accord? Donc alors R de X est égal à une constante. C'est-à-dire que pour tout X réel, ou complexe, hein, suivant qu'on travaille dans R ou dans C, R de X est égal à une constante. Alors maintenant, nous allons remplacer dans cette écriture ici, avec notre hypothèse. Nous ne l'avons toujours pas fait intervenir, notre hypothèse. Donc, de plus, P de alpha est égal à alpha moins alpha fois Q de alpha plus R de alpha, et c'est égal à 0. Ça, c'est l'hypothèse, est égal à 0. D'accord? R de alpha, on vient de voir qu'il s'agit d'une constante. Et alpha moins alpha fois Q de alpha, ben, ça fait 0 tout ça. D'accord? Donc on obtient que la constante en question est nulle. Autrement dit, on vient de démontrer que le reste de cette division est une constante nulle. C'est la constante nulle. Alors, R de X est égal à 0 pour tout X. Quand on ne précise pas, ça veut dire que c'est pour
tous les nombres réels ou complexes x, suivant qu'on travaille dans R ou dans C. Voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que P de x est égal à x moins alpha fois Q de x. Donc P est divisible par x moins alpha. Voilà. Et donc ce résultat-là, il va nous être très utile dans la factorisation de polynômes. Premier exemple. Cherchez une racine évidente du polynôme P défini par P de x égale à x cube moins 3x carré plus 4x moins 2. Donc il s'agit d'un polynôme de degré 3. Donc on ne peut pas appliquer le discriminant, d'accord? On ne peut le faire qu'avec un polynôme de degré 2. Et donc, pour pouvoir ici factoriser ce polynôme, puisque vous voyez que c'est la deuxième question, pour pouvoir l'écrire comme produit de polynôme de plus bas degré possible, eh bien, nous allons nous servir du résultat précédent. Autrement dit, P de alpha égale à 0 si et seulement si P est divisible ou factorisable, ça veut dire la même chose, par x moins alpha. Mais alors, ça veut dire qu'il va falloir trouver au départ une racine alpha. Et on l'appelle évidente. Pourquoi on l'appelle évidente? Parce qu'elle ne va pas être trop compliquée à trouver. Alors, c'est quoi une racine évidente? On essaie 0. Bon, là, on voit que ça n'a pas marché. On essaie 1, moins 1, des valeurs simples, en fait. 1, moins 1, 2, moins 2, pourquoi pas j, moins j, d'accord? Ou si on voit que les coefficients du polynôme sont tous multiples de 5, on va essayer 5, moins 5, voilà. Donc en fait, elle est évidente parce qu'elle est facile à trouver. Et si elle n'est pas facile à trouver, c'est qu'elle n'est pas évidente et que il va falloir utiliser, vous savez, les techniques du TP d'outils logiciels sur la résolution d'équations f de x égale à 0 pour trouver au moins des valeurs approchées des racines. Voilà. Alors, donc ici, P de 1, est-ce que ça marche? Ça fait 1 au cube, donc 1, moins 3 fois 1 au carré, donc moins 3, plus 4 fois 1, moins 2. Eh bien, oui, ça fait 5 moins 5, ça fait 0. Donc, d'après le résultat précédent, P est divisible par x moins 1. C'est logique que ce soit par x moins 1, parce que x moins 1 s'annule en 1. D'accord? Donc, on effectue la division euclidienne, c'est-à-dire suivant les puissances décroissantes, de notre polynôme par x moins 1. Voilà, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour effectuer votre division. Donc, vous avez compris que le reste de cette division doit être égal à, oui, 0. Allez, pause puis play. Donc, il y va ici x carré, on soustrait x cube moins x carré, d'accord? Donc, on soustrait x carré fois x, d'accord? X carré fois moins 1. Donc, les x cubes s'en vont, c'est fait pour moins 3x carré moins x carré, donc ça fait plus x carré, ça fait moins 2x carré. Alors ensuite, il y va moins 2x. Donc ça donne moins 2x carré plus 2x. D'accord? On effectue le produit de moins 2x par x moins 1. C'est ça que je viens de faire. On soustrait, faites attention à bien distribuer le moins ici. Donc 4x moins 2x, ça fait 2x moins 2. D'accord? On continue jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Par quoi je dois multiplier x pour avoir 2x? Par 2. Je soustrais 2 fois x moins 1. Le reste est donc nul. Voilà. Donc, je viens de montrer que mon polynôme, ici, j'ai mon polynôme P de x. Voilà, ça c'est P de x. D'accord? Il est égal à B de x fois Q de x plus R de x, mais le reste est nul. Donc, cela me permet d'effectuer ma factorisation. Alors, x moins 1, facteur de x carré moins 2x plus 2. Voilà. Alors, maintenant, le factoriser, pour cela, il va falloir que je cherche les racines du polynôme de degré 2.
Donc ça, c'était un exercice qu'on avait déjà fait précédemment et nous avions obtenu ici. Alors, c'était où ça? C'était là. Voilà, x carré moins 2x plus 2, c'est le même exercice. Hein. J'ai fait exprès de le reprendre. Donc, on avait 1 plus j et 1 moins j comme racine. 1 plus j et 1 moins j. Donc, la factorisation, c'est donc ici. Alors, x moins 1 moins j, facteur de x moins 1 plus j. Voilà. Et donc, vous obtenez ici, au final, la factorisation dans C, c'est la dernière ligne que je viens d'écrire. Factorisation du polynôme P dans C. D'accord? Donc voilà, ça donne ce résultat. Et la factorisation de notre polynôme dans R, eh bien, c'est la ligne juste au-dessus, puisque eh bien, nous ne pouvons pas écrire notre polynôme comme produit de 3 polynômes de degré 1 à coefficient réel. D'accord? Ici, x moins 1 moins j, c'est un polynôme à coefficient complexe non réel. Donc, on ne peut pas l'écrire dans la factorisation de ce polynôme dans R. Donc, j'espère que vous comprenez bien la différence entre la factorisation d'un polynôme dans C et dans R. Dans C, on trouvera toujours un polynôme de degré 3 égal à 3, hein, au produit de 3 polynômes de degré 1. Dans R, eh bien, ça va dépendre des racines, ici. Si elles sont toutes les 3 réelles, on obtient 3 polynômes de degré 1 dans R. Voilà. Alors, pour l'exemple 2, nous allons utiliser le deuxième résultat. Ici, qu'est-ce qu'on vous demande dans cet énoncé? Soit le polynôme P de degré 4, cherchez 3 racines évidentes de P, puis déterminez la quatrième. Quelle est alors la factorisation de P? Donc, dans l'exemple 1, nous n'avions trouvé qu'une seule racine évidente, mais nous pouvons très bien, ça arrive, trouver plusieurs racines évidentes. Alors, dans ce cas-là, nous allons utiliser le deuxième résultat. Hein, je vous ai parlé du deuxième résultat, alors il se trouve ici. Voilà, je vous rappelle, à la page 12 du chapitre 2, nous avons démontré le premier résultat, P de alpha égale à 0, si et seulement si P est divisible par x moins alpha, d'accord? Et aussi, si P possède K racines évidentes, eh bien, alors P va être divisible par le produit des polynômes de degré 1 qui s'annulent en chacune de ces racines. Autrement dit, P est divisible par x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois x moins alpha 3 fois etc. jusqu'à x moins alpha k. OK? Donc, plus on trouve de racines évidentes, plus rapide va être la factorisation de notre polynôme. Revenons à notre exemple. Donc ici, nous avions... voilà. Alors, je vous laisse chercher des racines évidentes. Je vous rappelle que pour trouver une racine évidente, on essaie des valeurs pas trop compliquées. Donc P de 0, ici, on voit bien que ça ne va pas marcher. P de 1, ça fait 1 puissance 4, donc 1, moins 3 fois 1 au cube, donc 3, moins 11 fois 1 au carré, donc moins 11, plus 3 fois 1, plus 10. Alors, qu'est-ce que cela donne-t-il? Moins 14 plus 14, d'accord? Donc, ça fait bien 0. Ensuite, on va essayer moins 1. Donc, P de moins 1, ça fait moins 1 le tout à la puissance 4. D'accord? Donc, ça va faire plus 1. Vous pouvez l'écrire directement si vous voulez, hein. Moins 3 fois moins 1 au cube, moins 11 fois moins 1 au carré. Moi, je détaille pour que tout le monde y trouve son compte, pour que tout le monde comprenne le mieux possible. Voilà. D'accord? Donc, ça va faire 1 plus 3, moins 11, moins 3, plus 10. Ce qui donne, eh bien, 11 moins 11, 0. D'accord? Alors, ils disent 3 racines évidentes. Eh bien, nous, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à 2. Ok, je vais modifier l'énoncé. 2 racines évidentes. Pourquoi je m'arrête à 2? Parce que, comme le polynôme est de degré 4, on en a trouvé 2.
de racines. Donc, il ne nous en reste plus que 2 à trouver. Et ça ne va pas être compliqué, parce que ça veut dire que quand nous allons effectuer la division euclidienne, nous allons tomber en quotient par un polynôme de degré 2. On fera alors soit un delta, soit il y aura une identité remarquable. Alors, si ce que je vous raconte n'est pas bien clair, eh bien, ça ne va pas tarder. Alors, regardez. Ici, P de 1 égale à 0. D'accord? P de 1 égale à 0, donc P est divisible par x moins 1. X moins la racine, qui est 1 ici. D'accord? X moins 1 s'annule bien quand x égale à 1. P de moins 1 égale à 0, alors P est divisible par x moins la racine, x moins 1, ça fait plus 1. D'accord? Comme P est à la fois divisible par x moins 1 et x plus 1, P va alors être divisible par le produit. Donc P est donc divisible par le produit x moins 1, x plus 1. Et donc nous allons effectuer la division euclidienne de P de x par x moins 1 fois x plus 1. Alors évidemment, pour effectuer la division euclidienne, il va falloir développer ici. Il s'agit d'une identité remarquable, a carré moins b carré. Donc je vous laisse maintenant poser cette division et finir l'exercice. Donc vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Voilà, donc vous avez posé la division, donc le reste doit être nul, bien entendu. D'accord? Donc je vous laisse vérifier vos calculs. Et donc finalement, qu'obtient-on comme résultat final? Eh bien notre polynôme ici, P de x, est donc égal à x carré moins 1, facteur 2, x carré moins 3x moins 10. X carré moins 1, je vous rappelle qu'il s'agit de x moins 1 fois x plus 1. Et maintenant, x carré moins 3x moins 10, nous allons le factoriser, puisque factoriser un polynôme, je vous rappelle que c'est l'écrire comme produit de polynôme de degré 1. Donc ici, nous avons un polynôme de degré 2 et nous allons chercher le discriminant et les racines. Donc b carré moins 4ac ici. D'accord? Donc je vous laisse faire. Voilà. Et donc ensuite, x1 égale à 3. Donc éventuellement, vous pouvez aussi utiliser les petites astuces dont je vous ai parlé précédemment. La somme des racines, le produit des racines. Vous pouvez le faire aussi ici. Voilà. Donc 5 et moins 2. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que P de x est donc égal à x moins 1 fois x plus 1, et le polynôme de degré 2 qui a pour racine 5 et moins 2 est donc factorisable en x moins 5, parce que x moins 5 s'annule en 5, et x plus 2, parce que x plus 2 s'annule en moins 2. D'accord? Donc nous avons réussi à factoriser ce polynôme de degré 4 en 4 polynômes de degré 1. Ces polynômes sont tous à coefficient réel, donc la factorisation de P dans R et dans C est la même, ici, d'accord? Puisque je vous rappelle que tout réel est un complexe. Donc on a réussi, dans R et dans C, à écrire notre polynôme comme produit de 4 polynômes de degré 1. Voilà. Alors, la semaine prochaine, en amphi, nous essaierons à nouveau de nous faciliter la tâche dans la factorisation de polynômes en utilisant les dérivés. Alors, vous retrouverez la démonstration de ce résultat dans la vidéo annexe, parce que à cette vidéo, il y a une annexe d'exercices pour les poursuites d'études, pour ceux qui souhaitent poursuivre en école d'ingénieur ou en L3, Master 1 et Master 2. Alors maintenant, je suis certaine que sur 1h30 d'amphi, il doit vous rester un petit peu de temps. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Mais si c'est le cas, je vous propose de commencer à travailler les exercices 2, 3 et 4. Et moi, je reste sur Discord pour vos questions et pour vérifier vos calculs. Je ne vous donne pas de devoir maison pour la semaine prochaine. Par contre, je vous conseille vivement de bien travailler la division euclidienne pour la semaine prochaine.